Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Bienvenue les Capricornes sur votre vidéo. Allez, c'est parti, tout de suite, on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre, même si le mois a déjà commencé. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Les Capricornes, novembre, s'il vous plaît. Hop. Alors, faites un effort. On vous dit ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'ai l'impression, j'entends ici de l'impatience. J'ai l'impression, les Capricornes, que vous êtes trop pressés. Vous avez trop envie de rencontrer quelqu'un ou vous avez envie de concrétiser tout de suite quelque chose. Mais en fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut laisser le temps au temps, on vous dit. Hein, d'accord? Donc, on va aller voir un peu votre challenge du mois de novembre, les Capricornes. Votre challenge du mois de novembre. Alors là, il y en a trop. Allez, hop, le challenge pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? La patience. Eh, oh, je viens pas de le dire là. Attendez, c'est pas un truc de fou. À un moment donné, voilà, je sais plus comment. Voilà. Donc, à un moment donné, là, il faut ouvrir les yeux et attendre. D'accord? Attendez les Capricornes, soyez patients. Votre challenge ce mois-ci, c'est d'attendre. Patientez. Faites les choses pas à pas. Vous voulez quelqu'un pour les célibataires, ben patientez, c'est que c'est pas le bon timing. Pour les personnes qui sont en couple ou qui viennent d'être en couple là ici, attendez. C'est peut-être que si vous voulez aller vite sur la relation, attendez parce que vous allez tout foirer en fait. C'est ce que j'ai là. Vous allez tout foirer. Il y a vraiment cette notion de ouais, de pas mettre la charrue avant les bœufs en fait, tout simplement. Hein. Alors votre atout, quel est votre atout les Capricornes? On va aller voir ça tout de suite. Quel est votre atout, les Capricornes, pour novembre? Bon, j'en ai deux, je vais prendre... J'en ai deux ou trois? Non, j'en ai trois. Je vais prendre la première. Obstacles et défis. Alors vous êtes des personnes qui arrivez à, justement, à passer les obstacles et à réaliser des défis, en fait. C'est votre atout. Ici, vous... Et c'est pour ça, peut-être que vous êtes trop impatient sur votre relation. Parce que peut-être que vous vous dites, ah mais moi, ça, c'est bon, pour moi, c'est un défi, la relation, la concrétisation d'un couple. Moi, je sais faire, je sais gérer les obstacles, donc j'y vais à fond. Ouais, ok, d'accord, vous êtes des fonceurs. Mais par contre, patientez. N'abattez pas comme ça toutes vos cartes parce que je vous dis, après vous n'aurez plus de cartes dans votre jeu et c'est là en fait qu'on va peut-être se retirer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites un effort, attendez un petit peu, soyez patient. Voilà pour le coup. Alors on va aller voir l'évolution amoureuse, d'accord? On va aller voir l'évolution justement sur ce domaine-là. Alors non, je vais pas faire comme ça, je vais les étaler et je vais couper et les choisir. Allez hop, c'est parti. 9 cartes pour vous les Capricornes. Bon, en dos de deck, on a le succès total, les doutes, les biens matériels. Laissez du temps encore une fois. On a laissé du temps ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la réconciliation, le lieu de vie, la bonne récolte. On a douceur, tendresse, l'amour passionnel, le vent du changement. Le cadeau surprise, l'invitation amoureuse, la relation magnétique. Bon, vous voyez quand on patiente, il y a des choses bien. Bon, là, ce qui va arriver, c'est, je vais vous dire, c'est bien. Ici, il y a une réconciliation. Soit on se réconcilie avec soi-même, soit on se réconcilie avec quelqu'un du passé. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a une relation qui est magnétique. Ici, on a un succès total derrière. Peut-être que la personne, elle a travaillé sur elle, elle vous a montré par A plus B qu'elle a changé, ou alors c'est vous aussi qui avez travaillé sur vous et qui êtes prêt aujourd'hui ou prête à avancer et à assumer votre rôle en fait d'homme ou de femme et de dire voilà, aujourd'hui moi je suis prêt, je me suis réconciliée avec moi-même, avec mes blessures du passé et j'ai envie de concrétiser. Donc peut-être qu'il y a une réconciliation ici, soit on retrouve quelqu'un
soit on s'est réconcilié avec soi-même, d'accord? On a le lieu de vie, donc peut-être que vous avez, alors, soit, moi j'entends ici période d'introspection. Peut-être que vous avez besoin encore de rester focus dans votre lieu, de rester bien et voilà, un peu en retrait par rapport à ça. Mais ce que j'ai aussi, c'est que vous avez envie de faire les choses vite. D'accord? Vous avez envie peut-être d'inviter la personne à vivre avec vous parce que vous dites, voilà, c'est la bonne récolte. Ça a mûri là. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. On a envie d'avancer. Attention à ne pas aller trop vite, hein, j'ai envie de dire. Même si on a un joli jeu ici, attention à ne pas aller trop vite parce qu'effectivement, on a cette sensation. Ouais, peut-être que vous allez faire peur à l'autre personne en fait. D'accord? C'est peut-être ça aussi. On a de la douceur, de la tendresse, on a envie de se câliner, de se coucouner, il y a des bisous, il y a de l'amour passionnel, pour vous c'est le grand amour, il y a vraiment un renouveau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient, on a un renouveau, un regain d'énergie ici. On a un cadeau surprise. Pour moi, vos vœux sont exaucés, d'accord? Peut-être que vous avez demandé à l'univers cette personne, qu'elle revienne, et pour moi c'est là, ok? On a, alors il y a l'invitation amoureuse, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir ensemble, leur sortir à l'extérieur, hein, partager des restaurants, des bons moments, etc. Et on a vraiment cette attirance ici, cette attraction, d'accord? C'est vraiment une relation qui est pour vous magnétique. On a un super jeu. Mais encore une fois, j'ai vraiment cette notion de attention. Attention parce que peut-être que vous avez envie de faire venir vivre la personne chez vous et ça peut lui faire peur. Ok? Ça peut vraiment l'effrayer et elle ne va pas forcément bien comprendre. On va aller voir l'évolution qu'il y a sur votre lien. D'accord? Voir comment ça va se passer exactement entre tous les deux. Bon, là, on a la nuit noire de l'âme, effectivement. Il y a eu un passage assez compliqué. Il y a eu peut-être une période de remise en question, de dépression, de purification aussi. On a la vie commune. Vous voyez, ça ressort au même endroit encore. Hein. La vie commune. On a le chakra coronal. C'est la spiritualité. Pour moi, vous avez demandé de l'aide à vos guides, à vos anges. On a un jour à une semaine. Vous êtes trop rapide. Hein. Je vous ai dit, vous êtes trop rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Voilà, on a un choix à faire. On a l'amoureux ici. On a un choix à faire. Il y a peut-être une énergie tierce ici. Peut-être une toxicité qui est là. Vous voyez ? Toxicité, hein, emprise, manipulation. Attention à ne pas aller trop vite. Hein. Attention à ne pas aller trop vite. Alors, ici, nous avons... Bon, il y a de l'amour à la folie. Hein. On a vu que c'était l'amour passionnel. Hein. Le chakra plexus solaire. Et on a le lien karmique. Pour moi, c'est une relation qui est karmique, qui est magnétique. Attention à pas... Peut-être que la personne, elle a de l'emprise sur vous. Peut-être qu'il y a une dépendance affective là. Je crois qu'il y a une dépendance affective là. Ouais. Il y a trop de je t'aime à la folie, j'ai envie de me donner corps et âme à toi, on vit ensemble. Il y a beaucoup de fougue mais trop là. Patientez les amis Capricorne, patientez, faites un effort parce que comme ça vous est dit ici, hein, le grand amour, on vous l'a dit tout à l'heure, grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors respectez votre relation, respectez-vous, respectez la personne en face de vous, respectez vraiment le lien que vous avez, prenez le temps, sinon vous allez tout foirer. Hein. D'accord? Ici en dos de deck, on a le jugement. Alors on a le signe du bélier qui peut vous parler ou le signe du poisson aussi. D'accord? Donc vous me direz. Mais on a une réponse ici. On a un verdict un petit peu qui arrive. J'ai l'impression qu'avec ce choix-là, il y a une énergie tierce là. Une énergie tierce, une triangulaire, quelqu'un qui... soit la personne elle est avec quelqu'un d'autre et puis vous savez pas, voilà, vous lui proposez tout de suite le grand jeu pour l'attirer à vous et pour moi c'est pas la bonne solution. Après vous faites ce que vous voulez, mais il y a quelque chose, il y a une emprise ici qui est pas bonne, hein, qui est toxique. Hein. Soit c'est vous qui êtes avec quelqu'un et puis vous avez votre ex qui revient et vous savez pas trop sur quel pied danser. Bon, il y a un choix qui va être fait de toute façon et je pense que ça va vous permettre aussi de sortir de cette emprise-là, hein, et d'arrêter aussi d'avoir peut-être de l'emprise sur la personne qui est avec vous ou sur votre ex qui revient. Ok ? Il y a beaucoup d'amour, mais je pense que c'est vraiment de la dépendance affective. Pour moi, vous avez peut-être peur de... Alors pas peur, c'est pas de la peur, mais vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez peur de finir seul, ouais, c'est... Vous angoissez l'idée d'être seul en fait, alors que pour le coup, il n'y a pas de raison en vrai. Hein. Il n'y a pas de raison d'angoisser. Hein. Pour moi, il y a quand même... C'est un lien karmique, donc c'est quelque chose à faire avec la personne. Mais allez-y tranquille, allez-y mollo. Ok ? Bon. Ici, on va aller voir un petit peu le conseil qu'on a à vous donner justement par rapport à ça. Parce que... Par rapport au fait de patienter, à cette relation, une énergie tierce...
voyez, alors en dos de deck, j'ai l'amour, le mouvement, l'ancrage. Ici, on vous dit quittez un petit peu cette dépendance affective. Il y a trop de dépendance affective ici. Il faut vraiment aller vous ancrer. Réalignez-vous avec vous-même, les amis Capricorne, là. Il y a beaucoup trop de dépendance. Vous êtes trop focus sur la personne, alors qu'en fait, là, il est question de vous, là. De vous aimer à vous d'abord. Ici, le conseil, c'est de trouver votre équilibre en vous réalisant vous-même. Je vous l'ai dit à l'instant, en plus, je n'avais même pas vu la carte. Parce que vous êtes capable d'être dans une période de résilience, de guérison. Vous êtes capable de soigner vos propres blessures. Donc le conseil, c'est que pour trouver l'équilibre, il faut commencer par vous réaliser vous-même et de vous aimer vous-même. Vraiment, c'est très important. Et de vous ancrer, de vous réaligner. D'accord? C'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir vous rendre beau et belle face à l'autre, hein, et que vous allez être attirant et attirante aussi pour votre autre. Quand on voit quelqu'un d'indépendant et de solide, de sécurisant, on a envie d'aller avec la personne. Si vous êtes trop dans la dépendance affective et que vous donnez trop, forcément, ça peut, à un moment donné, vous allez faire fuir les gens, hein, je vous le dis. Hein. Ok? Alors, quel conseil on a à vous donner par rapport à ça encore? Hop. Allez, 4 cartes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? On va prendre celle-ci. Là, on vous dit, je suis reconnaissant, reconnaissante. Oui, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour qui vous êtes. Il y a vraiment aussi cette sensation que la personne, elle est reconnaissante aussi envers vous. Il y a ça aussi. Je m'exprime librement. Donc là, il est question, on vous invite à vous exprimer librement, à dire ce que vous pensez. Mais attention de ne pas trop dire de choses non plus. Parce que la patience, là, elle était de rigueur. Hein. Cultive l'amour inconditionnel. Ouais, mais là, on parle de vous, les amis Capricorne. Cultivez l'amour inconditionnel, mais votre amour pour vous. Ok? Est-ce qu'elles sont bien centrées, les cartes, là? Ouais. Donc, vraiment, il est question de vous aimer à vous d'abord. D'accord? C'est très important, hein. Parce que, encore une fois, hein, si vous ne vous aimez pas, comment vous voulez que la personne, elle vous aime et elle soit avec vous, quoi? Tire l'enseignement et accepte. Donc, ici, il est question, encore une fois, de tirer une leçon de ce qui vous arrive. Si vous n'avez pas le grand amour encore dans votre vie, c'est pour une raison, c'est que vous n'avez pas avancé sur vos blessures. Si vous êtes avec quelqu'un mais que ça n'avance pas et que vous voulez tout faire pour cette personne et que la personne elle fuit un petit peu, vous la sentez fuyante et tout, c'est pour une raison. Tirez un enseignement de ça, tirez des leçons. Rien n'arrive par hasard, d'accord? C'est vraiment... Ouais, c'est comprendre, posez-vous la question, pourquoi j'en suis là aujourd'hui dans le sentimental? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi j'avance trop vite? Vous voyez? Posez-vous la question. Alors, on va voir qu'est-ce que vous disent vos anges là. Alors. Hop. Alors, j'en ai deux, je vais vous lire les deux. D'habitude, j'en ai qu'une, mais là, j'en ai deux. Donc ici, on vous dit air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Pardon. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Aérez un peu tout ça, là. Faites rentrer l'air frais, allez vous ressourcer en nature, allez vous ancrer. Hein, tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage. Là, il est question de s'ancrer, de se réaligner avec la nature. Je sais pas, en fait, là, en plus, il y a les odeurs d'automne, là, vous savez... ces feuilles qu'on brûle dehors, l'humidité, enfin vraiment il y a ces odeurs que j'aime particulièrement. Pourtant l'automne c'est pas du tout ma saison préférée, alors pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a ces odeurs là, elles sont quand même assez particulières et ça fait du bien en fait, ça fait du bien au corps et au mental. Donc allez vous ressourcer un petit peu, prenez du temps pour vous. Vraiment, prenez du temps pour vous et peut-être prenez du temps avec vos enfants si vous avez des enfants, parce que vous allez vraiment retrouver le sourire ici, hein, d'accord? Ici on a le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoin de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, si vous voulez concrétiser cette relation, allez-y, espérez-le encore, demandez-le à l'univers de concrétiser cette relation, mais laissez le temps au temps. C'est très important de patienter dans cette relation, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un. Franchement, prenez le temps, les amis. Ne soyez pas pressés. L'univers a un plan pour tout le monde. Il a un plan pour vous et franchement, il faut attendre le bon timing. Alors, avec les breloques, qu'est-ce qu'on a?
Vous allez me dire si ça vous parle en commentaire. On a le chiffre 32 ou 23 peut-être. On a le 9 ici ou le 6. On a le chiffre 8. On a beaucoup de chiffres là. On a le V, le E, le dièse, le O. Alors le dièse, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez rencontré la personne sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle s'appelle Véronique, Émilie, Olivia, Olivier, je sais pas moi, Émile. Je sais pas. Victor. Et voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je vous laisserai. De toute façon, je pense que vous allez comprendre tout de suite. Peut-être que là, on a des chiffres de téléphone aussi. Hein. Voilà. Il y a des tonnes de combinaisons. Hein. Voilà. Date de naissance 83, 82, 86, ou je sais pas, 68, 63, 62. Voilà, je sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Voilà, mes amis Capricorne. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!